Salut, comment tu vas ce matin? Moi ça va. Bon, je suis réveillée à l'heure de d'habitude, hein. C'est moi la course quand c'est comme ça. Dis-moi, j'avais une petite question à te poser pendant que je suis encore, voilà, pas à fond. Euh, Est-ce que tu voudrais que le vendredi matin, ou vendredi soir d'ailleurs, selon mon temps, je te fasse la guidance pour la semaine qui suit. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué qu'avant je faisais les guidances de la semaine, puis les guidances du jour, et c'est un truc qui s'est un petit peu perdu. Donc si tu veux, juste mets-moi en commentaire que tu veux bien. Et si tu préfères que je remplace la guidance du vendredi matin, ou sinon que je le fasse le samedi matin. Bon, dis-moi ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères le samedi matin avoir la guidance pour la semaine qui suit, ou est-ce que tu préfères que je swipe la guidance du vendredi et que du coup je fasse complètement la guidance de toute la semaine, tu sais, du lundi au vendredi de la semaine qui suit. C'est toi qui décides, d'accord? Donc, on a changé notre trio de jeu ce matin. Donc, l'oracle au quotidien, une seule carte, au lieu de le faire en guidance, voilà. Celui-là, c'est l'oracle des rebelles sacrés. Donc, ça va être une seule carte, si elles veulent bien, tu les connais. Et celui-là, attends, je vais te mettre le quotidien ici. Et hop, celui-là, c'est l'oracle des vibrations des anges. Comme je t'ai dit, j'en ai plein, donc il faut que je fasse tourner. Sinon, c'est toujours les mêmes. Voilà. Donc là, il n'y a pas de préféré premier, deuxième, troisième. Hein. C'est celle que j'ai sous la main, donc ça va être la vibration des anges qui va commencer. Comme d'hab, on s'abonne, on partage, d'accord? Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tous les commentaires dans tous les cas. Et reste jusqu'à la fin parce que j'ai pas encore décidé avec quoi, mais on va faire nos petits plaquettes de fin avec ton signe pour chacun. Voilà. Allez, il y en a combien? Il y en a deux. Non, j'en veux qu'une seule. Ouais, aujourd'hui je me suis levée un peu plus tôt. Café, d'ailleurs je ne l'ai pas pris à côté, mais voilà, café, parce que sinon Nono il m'embête et je suis pas concentrée, c'est chiant. Allez, ouais, vous êtes froide, ça fait longtemps que vous n'avez pas... Une seule, les gars, une seule. Je sais pas, en ce moment elles veulent toutes parler énormément. Bon, je vais aller la chercher parce que sinon ça va te faire long, toi. Allez. Et même comme ça, elles veulent venir à deux. C'est une dinguerie quand même. L'archange, on parle de confiance et de vision. On a encore cette histoire de vision hein, avec l'archange. Mais là, c'est vraiment une histoire de protection avec l'archange. Vraiment, tu vois comment il t'enveloppe là sous son aile. Et derrière, on a quoi? L'ange de la connaissance, les limites et la réflexion. Alors, on va peut-être te demander de couper la réflexion pour aller plus vers la confiance. Arrête de penser, arrête de réfléchir, parce que quand on réfléchit, on n'agit pas. Voilà. Allez, on va prendre les rebelles sacrés. Ah, oh, ah bah elle, en tout cas, elle veut bien parler. Elle est... Voilà. Éveillez-vous à la vie. Voilà. Mets un peu de couleur là-dedans. Arrête de rester coincé dans la partie sombre de toi. Mets un petit peu de... voilà, avec la confiance et la vision, tu vois, essaye de voir plus loin et surtout reprendre confiance en toi. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Confiance dans le processus. Tu vois, on te dit... prie, si tu es quelqu'un qui voilà, manifeste, demande à l'univers, demande à Dieu, Bouddha, Allah, qui tu veux, mais en tout cas, voilà, aie confiance en le processus. Dis-toi que c'est déjà en marche et que même si toi, tu n'as pas l'impression d'avoir des résultats, ça avance. Ah bah voilà, le quotidien, il a volé tout seul. Mais attends, 2 secondes, je te la montre. Voilà, on va discuter un petit peu. Mais c'est vraiment dans ce sens-là. Là, on te dit que tes projets sont en cours. Là, c'est le niveau de la terre, d'accord? Quand tu plantes une graine, elle est au fond.
t'as pas l'impression que ça pousse, mais il y a les racines qui poussent en premier avant que tu vois quelque chose qui sort. Ben là, c'est pareil. Même si tu n'as pas l'impression que ton projet avance, il avance. Surtout qu'il est protégé par les archanges et on te dit qu'en plus, il faut que tu aies une confiance en ces archanges, au processus, à l'éveil de tout. Mais pour ça, la manifestation elle va plus vite quand tu es dans la joie, quand tu es dans le bonheur, quand tu es dans la confiance. Parce que quand tu es dans la déception, quand tu es dans la tristesse, je connais pas ta vie, donc je peux pas juger, mais je te le dis. Quand tu es dans la tristesse, dans la déception, dans la négativité, ça prend plus de temps à arriver. Parce que du coup, tu vas falloir combler le manque avant d'aller vers ton résultat, ce que tu souhaites. Alors, la carte du quotidien, là. Ouais, l'oracle quotidien. Je vais pas te faire tomber. Hein. Alors, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses de vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Voilà. Je ne sais pas si tu vois bien, au pire mes pauses et relis, hein, parce que tu me connais moi avec ma dyslexie, j'ai pas peur de le dire, hein, mais ça m'empêche pas de faire des guidances. Et en dos, on a à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle réserve quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec vos sensibilités et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Voilà. Si tu as une rencontre amicale, amoureuse, fructueuse dans ces jours-ci, eh ben, on te dit que c'est tout prêt. Donc, ouvre l'œil et confiance au processus. Et surtout, voilà, et confiance à la vision de ta nouvelle vie. Voilà. Allez, on va regarder quel oracle. Médéor. Elle est là-haut, Médéor. Eh bien, Médéor, on va te faire en plusieurs étapes. Parce que oui, Médéor, il y a plusieurs cartes. Médéor, on a les cartes bleues et les cartes rouges. Moi, je me sers de la carte bleue comme carte principale. Hop. On va la regarder dans la couple de notre Médéor. Bonjour Médéor, ça fait longtemps. On te parle d'année en cours et corps physique souffrant. Donc, il se pourrait que cette année, là, 2024, de date à date, hein, tu aies eu des difficultés côté physique. Peut-être des problèmes de santé. Voilà, qu'est-ce qu'il nous raconte derrière? Mois en cours. Passage à l'action. Donc, il se pourrait qu'au niveau de ce corps qui souffre, hein, ça peut être mentalement, physiquement, enfin bref, tu l'adaptes. On pourrait trouver une solution dans le mois là, dans ce mois-ci. On te parle période de stagnation. Donc il y aurait une solution qui serait apportée pour t'aider physiquement et je ne sais pas si c'est médicamenteuse en tout cas, mais pour t'aider à stabiliser. Alors ça peut être une émotion. Ça peut être, tu sais, psychologique, psychique, comme ça peut être physique. Hein. On peut trouver une médicament, un truc qui t'aide à soulager tes douleurs éventuellement. Hein. On te parle de rencontres fortes et on te parle de mauvais œil et jalousie. Alors, fais attention. Effectivement, cette rencontre que tu vas faire prochainement si tu es célibataire et que tu l'attends,
ça peut provoquer le mauvais œil et la jalousie. Donc fais attention à qui t'en parle surtout. Et si jamais vous êtes en couple et que vous êtes comme là, en harmonie, fais attention aussi qu'on ne vous jette pas l'œil. Donc protégez votre couple et protégez voilà, vos petites victoires, on va dire. On a l'acceptation, le jugement et la grosse avancée karmique. Tu vois, Médéor, elle veut parler. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là, on a vraiment le fait d'accepter ses défauts, d'accepter quelque chose à travailler sur soi pour faire avancer cette avancée karmique, en fait, pour que tu puisses débloquer quelque chose qui était bloqué depuis peut-être plusieurs générations même. J'ai pas fait la coupe, c'est pas grave. Si je l'ai pas faite, c'est pour une raison. Là, on a la rencontre forte, tu vois, elle est au milieu de ton jeu, cette rencontre. Hein. On parle de fin de cycle, événements proches, protection, réalisation, rancune, abondance, ex-partenaire, transformation, bonheur total. Et on va aller chercher la carte bleue pour faire chakra sacré. Hey, ça s'illumine là-dedans. Et on parle réharmonisation générale. Alors, peut-être que tu aurais besoin d'un soin énergétique. Parce qu'il y aurait peut-être ton chakra sacré qui serait déséquilibré. Mais en tout cas, voilà, pour rééquilibrer tes énergies et tes chakras. En tout cas, là, c'est celui qui est visé. C'est ton chakra sacré. Donc, c'est celui qu'il va falloir que tu regardes. Attends, je vais te montrer c'est lequel si tu sais pas. Bouge pas. Me revoici. Le chakra sacré, c'est lui. C'est le chakra de la sexualité. C'est celui... Alors, je vais te lire les trucs qui vont avec. On parle de glande génitale, système lymphatique, d'accord? On parle d'épanouissement, d'harmonie et de joie. Et surtout derrière, on parle... d'en dessous du nombril, c'est le chakra qui est lié à la sexualité. Hein. On dit qu'il est orange, que c'est celui du goût, de l'épanouissement. Si tu veux l'aider à le développer, c'est la japs rouge ou l'hématite. Voilà. Et l'huile essentielle qui va avec, c'est le yang. Et l'alimentation, c'est tout ce qui est noix, orange, mandarine, fruits de mer. En même temps, on est dans la saison. Mais voilà, si ça te parle, voilà. Donc peut-être qu'il y aurait quelque chose à voir avec ta nouvelle rencontre, la sexualité. Peut-être qu'il y a quelque chose de bloqué par là. Et que tu es en train de débloquer, tout simplement. Mais c'est le chakra principal, malgré qu'on parle de réharmonisation générale. Donc une fois que celui-là sera rééquilibré, on va dire, ou réharmonisé, tout va se réaligner. Voilà. Alors, je te fais les 5 dernières avant. On parle blocage karmique, paix intérieure, travail entreprise, choix à faire et trimestre en cours. Bon, là, il y aurait une décision importante à faire, côté professionnel ou entreprise, où tu sais pas où donner de la tête, mais on te dit que dans le trimestre en cours, donc là on est au mois de novembre, on va dire fin novembre, début décembre, donc d'ici mars 2025, tu auras une réponse. Donc je te donne une date là, mais c'est comme c'est intemporel, tu prends 3 mois à partir du jour où tu regardes cette vidéo, d'accord? Donc tu auras un choix important à faire par rapport à ton entreprise, par rapport à toi, ta carrière professionnelle. Voilà. On te parle de blocage karmique et on te parle de paix intérieure. Donc il se peut qu'au niveau professionnel, tu te sous-estimes. Que tu sous-estimes ton talent, que tu sous-estimes tes compétences et que du coup t'es bloqué, mais que c'est pas par rapport à toi, mais c'est parce que c'est karmique, parce que c'est ce que tu avais demandé avant de t'incarner sur Terre, ou c'est ce que voilà, c'est transgénérationnel au niveau de ta famille ou ta famille proche ou moins proche, en tout cas dans ta lignée familiale. Il y a peut-être des gens qui ont fait la même chose que toi, mais tu le sais pas, et que ils t'ont reculqué leur peur à eux, qui fait que tu es bloqué. Mais on te dit qu'il va falloir trouver une paix intérieure là-dessus. Et qu'une fois qu'à l'intérieur, ça sera réglé, une fois que tu auras trouvé la paix intérieure,
tout va se débloquer côté pro. Voilà. Donc, et là, derrière, on a la croisée des chemins et la réconciliation. Donc, c'est vraiment ça, hein. Tu vois, la croisée des chemins où tu es dans une période où ça se débloque, mais tu es maître de ce déblocage. Si jamais tu arrives à trouver, toi, la paix intérieure, à te faire confiance, on l'a eu en plus au début, hein, à essayer d'avoir la vision de ce que tu pourrais faire ou ce que tu pourrais avoir avec ton talent, parce que moi, on peut considérer que c'est un talent, hein, avec ton talent, bah, tout irait pour le mieux pour toi, côté pro. Voilà. Côté sentimental, parce que c'est ce qu'on a en principal là, parce qu'on a encore la rencontre, et on a l'ex-partenaire. Et on a la transformation. Donc, il se pourrait que tu aies une rencontre avec ton ex, effectivement, mais que là, ça pourrait bien se terminer, puisque du coup, il y aurait une transformation d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et ça, c'est si tu le veux, hein, parce que si tu veux pas, viens pas me dire dans les commentaires, ah, Mimi, moi, mon ex, je m'en fous, machin. Bon. Si tu le veux, voilà, vous pourrez vous rabibocher. On parle de fin de cycle avec une rencontre forte par rapport à de la rancune. Donc peut-être qu'on met fin à des disputes, on met fin à quelque chose, à une dispute voilà, qui avait ni queue ni tête et qui vous a sûrement amené à une séparation ou au moins à une prise de distance. Et là, voilà, on se rabiboche un petit peu. Alors, on peut te dire aussi, hein, et je le souhaite vraiment de tout mon cœur, qu'il y a une fin de cycle pour toi qui amène de l'abondance. Enfin, voilà, une fin de cycle pour toi qui amène de l'abondance, et c'est pour très bientôt, parce qu'on te parle d'événements proches. Voilà. Événements proches, pour moi, c'est une journée, 2 jours maximum, tu vois. Donc tu vas obtenir quelque chose qui va mettre fin à un cycle vicieux ou vertueux, hein, dans tous les cas, mais qui va t'amener l'abondance. L'abondance de quoi? C'est toi qui vas me le dire, d'accord? Pareil, pour ceux qui sont en séparation, par contre, là, on a une fin de cycle par rapport à un ex, et on te parle de protection et réalisation. Peut-être que tu mets fin, alors je te dis un ex, mais ça peut être un ex-travail, hein, avec la protection et la réalisation, ou tu mets fin aussi à une ancienne collection, hein, si jamais tu es dans tout ce qui est artistique ou vestimentaire, ou voilà, il y a une fin de collection, hein, fin de cycle. Alors peut-être qu'il va y avoir des soldes, bon tu vas me dire il y a la Black Friday, mais peut-être que tu vas faire des soldes sur tes lots, tu vas faire des soldes sur voilà, quelque chose qui arrive en fin de cycle, qui en fin de date de péremption, je sais pas, mais quelque chose qui arrive à sa fin. Et toi, tu vas pour remettre du renouveau dans ta collection. Alors c'est possible aussi que tu fasses le tri de tes vêtements, hein, je sais pas pourquoi je l'ai comme ça, mais le tri de tes vêtements, hein, et tu vas donner, jeter, vendre tout ce qui arrive en fin de, pour toi, n'est plus à la mode, ou voilà, qui est pour toi en fin de vie, en fin de cycle. On parle vraiment de protection, bonheur total, par rapport à quelque chose qui avait chagriné ton ego. Tu arrives à te libérer de ça. Tu vois, avec l'événement proche, la transformation et la rancune, mais en même temps, on a la protection, le bonheur total et la rancune. Je vais la couvrir, cette rancune. Mais on parle d'un bonheur total par rapport à une transformation. Donc, il y a quelque chose qui va te faire prendre conscience. Attends, je vais te le montrer. Mais attends, on va couvrir la rancune avant. C'est toi. Réponse qui tarde. Ah. Et tu vois, malgré que j'ai remué, j'ai encore le blocage karmique derrière. Attends. Panique pas, j'arrive. J'ai ce que je te disais. Il y a un déclic qui va te faire passer, tu vois, qui va te faire fleurir les idées. Plein d'idées, plein de... voilà, ça va te faire gamberger. Hein, mais on te parle de bonheur total. Et ne te prends pas la tête si tu as une réponse qui prend du temps à arriver. Parce que quand cette réponse, elle va arriver,
ça va être la transformation, le bonheur total, protection totale. Voilà. Voilà. Protection totale. Mais là, pour moi, j'ai une réponse dans 24-48 heures. Donc, si tu attends une réponse importante dans ta vie, que ça soit pour le job, parce qu'on l'a eu tout à l'heure, que ça soit pour une rencontre amoureuse, tu as envoyé des textos, ça répond pas, mais que ça soit pour un événement quelconque qui peut t'aider à t'épanouir et changer de cycle, hein, mettre fin à un cycle, mettre fin à une situation compliquée, mettre fin, voilà, ça met fin à quelque chose et ça te permet de rayonner. La réponse va tarder un petit peu, mais pour moi, elle est plus positive que négative. Voilà. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. Allez, Médéor, je te range. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu, mais tu me fais parler. Ça fait du bien. Allez, hop, on va aller se prendre les plaquettes. Allez, hop, les plaquettes. On va prendre le jeu et on va prendre les feeling cartes. Tu vas me dire, limite, tu les avais pas préparées, mais finalement, elles sont à côté de toi. Ouais, je sais. Je les avais mis là en me disant, bon, peut-être. Et bien, finalement, oui. Allez, feeling carte. Hop, signe d'air, signe de feu, signe de terre et signe d'eau. Et pour tout le monde, on a le stressé. Ouais, t'attends ta réponse. C'est pour ça que t'es stressé. Détends-toi, ça va bien se passer. Hop, hop, hop. Je saisis une nouvelle chance chaque jour. Voilà. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc, sois pas stressé. Saisis ta chance. Putain, c'est dur, dur. Désolé pour le putain. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit soulagé. Je m'entoure d'ondes positives. Voilà. Soulagé, je m'entoure d'ondes positives. Donc là, toi, tu as sûrement ta réponse qui arrive aujourd'hui. Et en plus, on te dit que comme tu t'entoures d'ondes positives, ça devrait encore mieux se passer. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te parle de joyeux. Ah bah tu vois, toi aussi, tu as sûrement ta réponse. Je peux réaliser l'impossible. C'est beau, hein? Ah oui, toi aussi, tu te rends compte que tu peux passer par-dessus des obstacles. Ça, c'est bien. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te parle de déterminé. Ah bah tu lâches rien là. Je persévère pour atteindre la réussite. Tu vois comment les cartes, elles sont... C'est une dinguerie quand même. Voilà. Tu lâches rien. Lâche rien. Persévère. Voilà. Et signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On te dit détaché. Je mets de l'amour dans ce que je fais. Voilà. Toi, tu t'en fous de savoir ou pas savoir, hein, tant qu'il y a de l'amour dans ce que tu fais, hein, c'est le principal. Parce que du coup, tu vas pas te stresser pour rien. Voilà. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon mercredi. Je vous love les amis. Ciao.